Un enseignement caché, le Seigneur va sortir. Et ce matin, cet enseignement va nous faire du bien. À partir du verset 3. Le Seigneur, il va nous faire la grâce de faire cette lecture. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Jean 4, à partir du verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit. Amen. Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui était avec ses disciples. Amen. Et il est passé par la Samarie. Il va s'arrêter au bord d'un puits. Amen. Amen. Et la Bible dit c'était la 9e heure. La 6e heure. Il devait être parmi entre 13 heures par là. Et étant assis au bord du puits, il va envoyer ses disciples en ville aller chercher quelque chose. Et une femme va venir au bord de ce puits-là pour puiser de l'eau. Amen. Amen. Cette femme-là venait de la ville appelée Samarie. Amen. On continue. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné à boire ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Pause. Amen. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. Et donc, cette femme est venue au puits. Jésus, la voyant puiser de l'eau, va lui demander à boire. Ah, madame, est-ce que vous pouvez me servir un peu d'eau? La femme savait que
Jésus est juif. Entre les juifs et les samaritains, c'est pas trop ça. Amen. Amen. Voilà, ça veut dire que les samaritains se croyaient tellement que, bon, toi tu vas me demander. Amen, c'est comme un esclave et le maître. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ va dire à la femme, donne-moi de l'eau. Toi là, tu me demandes de l'eau. Et Jésus continue. C'est vrai, l'eau que toi tu vas me donner là, ma soeur, si je bois de cette eau, je vais continuer mon chemin, j'aurai encore soif. Mais moi je détiens une eau. Si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif dans ta vie. Amen. Cette eau-là sera une source d'eau vive. Toute fois que tu as soif, cette eau va t'abreuver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme va dire à Jésus, parce qu'elle n'a pas compris dans le spirituel ce que c'est. Elle croit que c'était véritablement l'eau comme ça physiquement que Jésus va lui donner. Amen. La femme dit à Jésus, donne-moi de cette eau dont tu parles. Moi-même, je suis fatigué de venir toujours plus. Regarde l'heure qu'il est, 13 heures. Moi, je suis là, tout soleil là. Donne-moi de cette eau pour ne plus que je vienne ici même. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, de quelle eau voudrait-il parler? De quelle source d'eau voudrait-il parler? Amen. Lorsque nous parcourons Jean 14, versets 15 à 17, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Amen. Un autre consolateur. Amen. Qui va demeurer avec vous éternellement. Le consolateur, quand il est là, il est comme une source d'eau. Tu as soif, tu arrives là-bas, tu vas boire de l'eau. Celui qui est au pied du Saint-Esprit, il reçoit les enseignements. Et celui qui a les enseignements demeure dans la victoire. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Celui qui a les enseignements de Jésus demeure dans la victoire. Celui qui retient la parole de Jésus demeure dans la victoire. Celui qui marche dans la parole de Dieu demeure dans la victoire. Tu ne peux pas marcher dans la parole de Dieu et être vaincu. Ils vont t'attaquer mais ils ne pourront jamais te vaincre. Ils vont se lever mais ils ne pourront jamais te vaincre. Celui qui est dans la parole de Dieu, quelle que soit l'attaque, quel que soit l'ennemi, Jésus va te sauver. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a un travail à faire dans la vie du chrétien. Amen. Mais regardez un peu la composition de cette femme. Quand Jésus a dit, je vais te donner de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Et toi comme ça là, tu es plus grand que notre père Jacob. Elle n'a pas connu Jacob. Amen. Elle n'a pas connu Jacob. Amen. 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 Mais elle parle de Jacob. Elle défend Jacob. Amen. Tu ne peux pas défendre un ennemi de Dieu et tu vas avoir problème. Amen. Si cet ennemi est dans le plan de Dieu. Amen. Parce qu'elle a été enseignée. Et elle a assis dans l'enseignement qu'elle a reçu. Parce que après, vous allez découvrir qu'elle n'a pas de mari. Elle trichait. Mais Jésus s'en fout de ça. Combien de personnes m'ont posé la question? Une femme qui vit avec son mari, mais avoir la vie éternelle. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Il y a des gens qui sont mariés mais qui sont pas dans la sorcellerie. Et qui sont rejetés par Jésus. Le fait d'avoir pas de droit ne veut pas dire que tu es sauvé.
Il y a des femmes qui ont des bagues de toi, bagues même la sec. Alléluia. Alors cette femme est connectée sur la parole de Dieu. Ça va permettre à Jésus de l'enseigner, de lui donner des enseignements cachés que ce matin nous allons décortiquer ensemble. On peut aller à l'église et ne pas comprendre la Bible parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est la Bible. Répète, le Saint-Esprit est la Bible. Si tu veux comprendre ce qui est écrit dans la Bible, prends l'Esprit de Dieu. Il y a des sœurs qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais qui reçoivent des versets bibliques. J'ai pas ton acclamation. Il y a des frères qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas fait les plans, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils vont faire des songes et ils vont te dire, pendant que je dormais, le Saint-Esprit m'a dit de te donner ce verset biblique. Mais qui lui a transmis ça? C'est le Saint-Esprit. Il connaît la Bible par cœur. C'est lui qui a écrit la Bible. Donc tu peux lire la Bible et ne pas comprendre ce que ça veut dire. Amen. Si l'Esprit n'est pas à sa place. Amen. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je suis enseigné à cette femme. Je vais te transmettre quelque chose qui ne va jamais te quitter, qui va te donner une source de vie. Quand tu as des problèmes avec tes parents, lorsque cet esprit sera là, il va résoudre des problèmes. Quand tu as des problèmes dans ton foyer, l'esprit sera là, il va harmoniser. Quand tu as des problèmes avec ton mari, l'esprit sera là, il va calmer le cœur de ton mari. Quand tu as des problèmes avec ton patron, cet esprit va entrer, il va tout arranger. C'est ça la source d'eau. La source de solution. Amen. Je dis la source de solution. Répète, source de solution. La source de solution. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu? On dit qu'il est la source. Vous avez fait vos puits. Mais est-ce que vous mettez la poubelle dans vos puits? Non. Qui met la poubelle dans son puits? Le robinet que vous avez inscrit en vérité. Il est l'heure de la demande d'esprit en vérité. Il est l'heure de le mettre à sa place. Il est l'heure de croire en lui. Il est l'heure de croire en lui. Il est l'heure de le mettre à sa place. Quiconque mettra l'esprit de Dieu à sa place, il va toucher Jésus. Personne ne va mettre l'esprit de Dieu à sa place et abandonner Jésus. Quiconque sera en face à l'esprit de Dieu, il sera en face avec Jésus. Celui qui sera en face à l'esprit de Dieu, il sera en face avec Jésus. Jésus a dit, un blasphème contre le Père peut être pardon. Un blasphème contre moi-même le Fils peut être pardon. Mais un blasphème contre le Saint-Esprit est un péché mortel. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui croient qu'elles sont au-dessus de cet esprit. Détrompe-toi et reviens. Reconnais que tu es créé à bas de poussière. Amen. Et que le Saint-Esprit est une partie de Dieu. Amen. Cet enseignement déjà doit te mettre en cause et comprendre que tu ne peux jamais te comparer au Saint-Esprit. Amen. Nous devons l'écouter. Parce que Jésus l'a annoncé. Yahvé l'a promis dans Joël 2:28. Après cela, après l'arrivée de mon fils, après qu'il ait nettoyé vos péchés, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Qui ne fait pas des songes la nuit? Qui dans la nuit ne fait jamais songe? Quel Dieu passe pour nous parler, pour nous enseigner. Quand Adjoa t'a parlé, Afoué t'a parlé, Kofi est venu te parler, le grand est venu te parler, tu ne veux pas écouter. Quand tu dors, tu vois ce que tu es. Maintenant, si tu fermes les yeux, ça t'arrive. C'est aussi une manière que Dieu utilise pour te parler. Mais ce matin, celui qui laisse le Saint-Esprit le conduit, le Saint-Esprit lui parler, le Saint-Esprit, il écoute, il marche selon la parole du Saint-Esprit. Cette personne dans ce monde, ils vont, c'est vrai, ils vont t'attaquer. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi, ils ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer parce qu'ils n'ont pas aimé Jésus. Mais comme Jésus l'a mandaté, il est là, éternellement avec toi, ils vont t'attaquer. Autant ils vont t'attaquer, autant ils vont te défendre.
Plus ils vont t'attaquer, il va te lever. Plus ils vont t'attaquer, il va te lever. Plus ils vont t'attaquer, il va te lever. Il va te positionner au point où tous ceux qui voudraient que tu meurs, ils vont tous commencer à dépérir. Ils vont dépérir. Ils vont dépérir. Parce que quand ils vont te voir, leur cœur va couper chouette. Quand tu passes comme ça, eux, ils vont passer là. Et puis maintenant, Dieu dit il faut passer. Et puis tu t'en vas. Mais ils vont se cacher jusqu'à... Peut-être même qu'il y avait quelqu'un qui devait leur remettre l'argent ce jour-là. Ils se sont cachés, la personne est passée. À cause de toi. Ils veulent te voir dépérir pendant que tu grossis. Celui qui est Jésus-Christ grossit. Celui que l'Esprit de Dieu conduit grossit. Oh, je dis tu grossis. Et tu grossiras. Cette année, le Saint-Esprit va signer un décret. Il va vous remettre. Quel que soit ce qu'ils ont fait chez vous, vous dites simplement Saint-Esprit, ton pied, mon pied. Tu as tout pour moi. Alléluia. Alors Jésus dit à cette femme, une eau que je vais te donner, cette eau ne va jamais tarir en toi. Celui qui a le Saint-Esprit qui fait la volonté de l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne peut jamais te quitter. 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 Tu vois que tu as un problème. Il te dit, mon fils, ma fille, calme-toi, je vais résoudre ça. Il est le consolateur par excellence. Le Saint-Esprit est le consolateur. Chaque fois Jésus a dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Quel que soit ton problème, le Saint-Esprit est là pour t'aider à résoudre. Ton père ne peut pas. Amen. Ta mère est trop petite. Ton grand-père sur lequel tu as mis ta foi, ta confiance, il est trop petit. La seule personne qui peut t'aider s'appelle Jésus. Amen. Que je veux que tu acclames encore puissamment. On peut continuer ce décret. Nous continuons la lecture au verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Alléluia. Je dis à ceux qui peuvent acclamer cette parole vivante. Cette parole est vivante. Je viens les vivante. Je viens les vivante. Je viens les vivante. Elle est réelle. Elle est palpable. Elle est palpable. La parole de Dieu est palpable. La parole de Dieu est réelle. Répète, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Jésus continuant l'enseignement avec cette femme parce que la femme l'a provoqué en parlant de Jacob. Vous savez qui est Jacob? Le père de Joseph. Amen. Amen. C'est l'un qui a combattu contre Dieu et qui a eu la victoire et Dieu lui a donné le nom Israël.
C'est de lui qu'il s'agit. Tout ce qu'il touchait prospérait. Amen. Amen. Et donc, elle avait l'enseignement. Donc je ne suis pas dit, cette femme, il faut que je l'enseigne. Je vais permettre qu'elle soit totalement libérée, qu'elle soit sauvée. Amen. On va appeler ton mari. Tu touches un point sensible. Là, elle a plus de force. C'est le point du mari. Voilà. Son mari là, ça va dire au mari de l'autre, on a besoin de toi. La journée là, j'ai marché avec toi, mais je suis foutu. C'est le point du mari. Elle a plus de coup. Oui, tu as bien dit, je me dis que tu n'as pas de mari. Tu as eu saint. Même celui-même qui à côté de la vie n'est pas pour toi. Maître, tu as dit vrai, hein? Tu es un prophète. C'est le prophète qui peut me dire ça. La femme va l'envie. Venez voir un prophète que j'ai rencontré. On se croit au-dessus de tout le monde. On n'a pas encore vu quelqu'un de pareil. Il lit la vie des gens. Amen. Amen. Et Jésus va sortir des enseignements de cette femme. La femme va dire, mais vous dites que on va plus adorer Dieu sur cette montagne. Avant, c'est sur cette montagne-là, on venait adorer Dieu. Regardez, souvenez-vous, quand Abraham faisait l'Holocauste, où l'amener là, c'était son fils. Dieu lui a indiqué une montagne sur laquelle il devait aller faire le sacrifice. Amen. Donc Dieu, en son temps, il descendait sur les montagnes pour qu'on puisse le servir. Parce que il n'y avait pas encore la sanctification. Le péché était là. Cet esprit n'était pas descendu. Alléluia. 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 Mais Jésus prévient. Il dit, comme Dieu l'a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce ne sera plus sur une montagne que nous allons adorer. Vous allez adorer mon Père. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Alléluia. Et donc la femme dit à Jésus, là vous dites que c'est à Jérusalem. C'est ça, Jésus va dire à cette femme que ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur une montagne. Aujourd'hui, à Brébeau, depuis matin, tu es assise dans ta douche, ou tu es assis dans ta douche, pendant que tu te lavais, tu es en train de méditer sur la parole de Dieu, de cet esprit-là. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël forcément pour rencontrer Jésus. Même en Côte d'Ivoire, il est là. Dans le campement, il est présent. Il faut tomber dans un puits. Tu es dans ce puits-là, pendant que tu dis Jésus, il est là-bas. Il est là-bas. Même tu tombes dans l'eau. Si tu es en train de te noyer, tu dis Jésus, il est là-bas. Partout où tu parles de lui, il est là. Partout où tu comprends son nom, il est là. Partout où tu parles de lui, il est là. Partout où tu parles de lui, il est là. Je ne plus sur une montagne. Merci Seigneur Jésus. Partout où tu invoqueras Jésus, il va se glorifier. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Et je dis à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, aujourd'hui des gens adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Prenez le Saint-Esprit, il va vous amener dans une bonne adoration. Aujourd'hui, pour communiquer dans le portable, il faut que je sois connecté. Quelqu'un qui n'a pas de puce, il prend un portable. Allô, mais on va se moquer de lui. Le portable seul ne peut pas te permettre d'être connecté. Il faut avoir une puce. Et la puce ici spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Ah, dis amen s'il te plaît. La puce ici, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va être connecté dans le spirituel, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui sera connecté. C'est l'Esprit de Dieu qui sera connecté. Tu l'as reçu. Il est d'accord avec toi. Tu seras connecté qu'elle apparaisse. Ton repas là, ils vont empoisonner. Pendant qu'on met de poison, lui là, il regarde.
J'arrive, tu veux manger le repas. Il dit, ma fille, le repas empoisonné pour prier dessus. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Yahvé. Tu viens d'adresser une parole à Yahvé. Tu dis, Yahvé, ce que je vais manger, toi-même tu sanctifies. Quand tu vas couper le repas, emballer, celui qui a mis le poison attend que tu tombes. Il attend le résultat. Ça descend dans ton ventre. Pendant ce temps, le Saint-Esprit a mis une couverture dans le ventre, ça descend dans ça. Ton ventre va tourner un peu pour que tu sens que tu es attaqué. Il y va au besoin. Tu passes 2 minutes au besoin. Tu reviens, tu es guéri. Quand cela, il dit, vous allez boire cet breuvage mortel, mais il ne vous fera point de mal, parce que le Saint-Esprit est avec vous. Il est en vous, 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 il est en toi, il est en toi. Éternel, éternel, c'est pas 1 seconde, c'est pas 2 minutes, éternel. Une fois que tu seras en phase avec lui, lui aussi sera avec toi. Ah, aujourd'hui c'est lui qui me fait. C'est lui qui me fait. Alors je vous parle, à l'instant T. Il y a des personnes qui ont composé comme moi je meurs. Je sais ça. Qu'ils sachent que moi je sais. L'Esprit de Dieu est un. Quand tu lui demandes de venir me tuer moi, avec que c'est lui qui me fait, mais tu mourras à ma place. Faut jamais demander à Yahvé de tuer, même ton ennemi. Demande-lui, Seigneur, il ne m'aime pas. Oh, glorifie ton nom, donne-lui longue vie pour qu'il sache qu'est-ce que je vais devenir. Personne ne peut arrêter Jésus de me donner mon avion. Personne ne peut m'empêcher de me faire quitter la Côte d'Ivoire. Personne ne peut m'empêcher de quitter la Côte d'Ivoire. Personne ne peut m'empêcher. 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 Une fois que le formateur, je ferai sa volonté, personne ne peut me vaincre. Je vous exhorte ce matin à faire la volonté de Jésus. Amen. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez-le. Alors Jésus dit à la femme, Dieu cherche aujourd'hui des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. En 2004, au cours d'une veillée, il a encore complété, il a cherché où encore, qui était là. Les synagogues qui encore, dans les églises. Et j'ai trouvé. Il s'agit de mathématiques divines. Depuis 2000 ans, 2014. C'est ça, non? 2014. Et comme il m'a trouvé, moi aussi je l'ai trouvé. Je cherchais un Dieu qui peut protéger. Je cherchais un Dieu qui peut défendre. Je cherchais un Dieu qui peut parler. Je cherchais un Dieu qui marche. Je cherchais un Dieu qui voit. Je cherchais un Dieu qui touche. Je cherchais un Dieu qui aide. C'est vrai que hier je suis tenté pour faire des fétiches. Mais en réalité, je cherchais une protection. Et j'ai cette protection sur aujourd'hui. J'ai cette protection aujourd'hui. Pourquoi vais-je l'abandonner? Pourquoi vais-je l'abandonner? Pourquoi vais-je l'abandonner? Je ne vais point l'abandonner. Tu dois prendre aussi ce même engagement. Amen. Quiconque va demeurer dans le plein de la volonté de Dieu, amen, Dieu ne va jamais l'abandonner. Vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Comment tu peux adorer un Dieu en esprit physiquement? Tu peux pas. Tu te lèves le matin même, pour aller prendre plus même, tu luttes avec la natte. L'appareil pour qu'il soit content. Amen. Tu prends la décision de quitter le péché. Tu n'arrives pas.
Depuis tu entends la sanctification, tu es une soeur, tu n'es pas dotée. Tu n'as pas l'âge d'être fiancé. Et tu es dans ça. Tu dis, hé grand, l'enseignement m'a touché. Je vais au... Oui. Tu vas quitter totalement le péché quand tu sais que ton Dieu te voit. Il sait tout ce que tu fais. À ce moment-là, ton seul juge, c'est la vie. Grand n'est pas là-haut. Aucun missionnaire n'est pas là. Il y avait, comme Jésus a dit à cette femme, Dieu est esprit. Répète, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu, il a pris la forme humaine. Mais avant de s'en aller, il dit, je reviendrai en vous. Je reviendrai en vous. L'Esprit de Dieu doit nous posséder. Amen. Celui qui est possédé par l'Esprit de Dieu, il est fou pour l'évangile. Il ne refuse jamais celui qui parle de Jésus. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un refuser quelqu'un qui parle de Jésus, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Lui déjà, il juge à sa manière. Ceux-là, ils sont comme ça. Nous là, on est comme ça. Aujourd'hui, tu es trop pressé pour juger. Reste calme. Le jour du grand jugement, tu sauras qui est qui. Mais on va arriver là-bas. Vous aurez des signes palpables. Palpables. Qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Quand on adore Dieu véritablement, il montre, il donne des signes. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui a cru en Jésus. Il dit, à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront les serpents. Est-ce que tu peux attraper un sorcier? À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi-même, tu es malade. Tu dis, tu as croisé Jésus. Quand Baptiste a croisé Jésus, il n'était pas guéri. Il n'était pas guéri. J'ai pas entendu? Non, je veux dire amen. J'ai dit, il n'est pas guéri. Prononcez dites les mots comme ils sont. Quand il faut dire amen, il faut dire amen. Mais là, ce n'est pas question d'amen. Il est guéri. Par qui? Par Jésus. Amen. La femme qui pleurait, qui portait enterrer son fils, cette femme feu. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, est-ce qu'elle n'a pas recouvert la joie? Il y avait joie ou il n'y a pas de joie? Est-ce qu'elle a continué de pleurer? Non. Quand elle a rencontré Jésus, c'était la joie ou ce n'est pas la joie? Mais comment toi tu as rencontré Jésus et puis tu pleures? Lazare couchait dans la tombe 4 jours. Lorsque Jésus est arrivé, Matthieu et Marie n'étaient pas en joie. Même Lazare n'était pas en joie. Il dit, oh, je ne peux pas comprendre. Oh, ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas dedans. Mais ce que je vois, j'ai entendu de dire le. Quand il est venu au sol de la porte, les yeux étaient ouverts. Il entendait maintenant. L'esprit est là. Il peut parler, mais il était bandé. Amen. On a bandé ses mains, ses pieds. Et il a entendu Jésus demander à ceux qui l'ont lié de lier. Là, ça dit, c'est ce que j'ai entendu. Mais tout ce que Jésus a dit pendant que j'étais là-bas, je n'ai rien entendu. Ce que je sais, il m'a ramené en vie. Comme le jour 4 octobre 2004, il était 17h30. J'étais dans un camp. Et lorsque Dieu me parlait, il dit, tu es mort. Je t'ai ramené en vie. Et tu ne seras plus la même personne à compter d'aujourd'hui. Où j'étais, il m'a ramené en vie. Je ne savais pas. C'est les gens qui m'ont raconté. Depuis ce temps, ma vie a changé. Il va ajouter, je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Quand Jésus était dans la tombe, avant qu'on dise qu'il est décédé, qu'il est mort, la Bible dit qu'il a remis son esprit entre les mains de Yahvé. Et les gens l'ont mis dans une grotte. À l'entrée de cette grotte, ils ont déposé quoi? Une grosse pierre.
Ah, je ne vous ai pas dit. C'est une machine qui a roulé la pierre. Quand on va mettre la machine à marche la nuit pour enlever la pierre, on va entendre, même si les gars dorment, ils vont entendre et puis ils vont se lever. 10 personnes, 20 personnes ne peuvent pas. Donc la pierre était devant la tombe de Jésus. Pour empêcher que les gens aillent prendre son corps. Vous dites qu'il est ressuscité. Mais est-ce que Jésus, pour ressusciter là, il a besoin de sortir par la porte? Aïe. Est-ce que lui n'a pas capacité d'enlever cette pierre? Quand l'heure avait sonné, comme ton heure a sonné ce matin, quand l'heure avait sonné, le Saint-Esprit est descendu. Il dit ça c'est quoi ça? Ça peut me caler moi. Ce que les hommes ont fabriqué, moi ça peut être impossible pour moi. Moi je suis une partie de Dieu. L'ordre a été donné que tu sors de là et tu vas sortir. En même temps, la pierre s'est enroulée. Et Jésus-Christ est sorti de la tombe. Je veux te dire ce matin, aucune situation dans ta vie ne doit être éternelle. Alléluia. Rien ne doit te bloquer. Même si tes parents ont déposé la malédiction sur ta vie, la sorcellerie sur ta vie, à côté de ce matin, si tu en passes avec l'Esprit de Dieu, oui, la malédiction va sauter. Le problème va sauter. La maladie va partir. Tu m'entends? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Le Père, il est en 3 parties. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, nous avons Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ont pris Dieu le Père, on ne le voit pas. Dieu le Fils, on ne le voit pas. Dieu le Saint-Esprit, prends le nom. Je ne peux pas le prendre parce qu'il est patato. Tout ce que vous faites dans le cadre, dans le secret, lui révèle ça. Ce que je suis là, si vous êtes dans son plan, il va vous montrer qui je suis. Amen. Depuis ma royauté, qui m'a déjà vu? Amen. Je suis habillé comment? En roi. En esprit. Amen. Amen. Chaque matin, chaque jour, chaque instant, nous devons rechercher le plan et la volonté de Dieu. Quand tu sors de ta maison le matin, tu dis Seigneur, je suis sorti, montre-moi ton plan. C'est tout. Avant de sortir de ta maison le matin, tu sais que tu t'en vas au port chercher travail. C'est pas quand tu arrives au port tu veux chercher travail. Tu dis, ah, je vais au port voir un tel au travail. C'est un plan que tu as fait. Dieu aussi t'a créé là. Il t'a mis dans un plan. Demande-lui ce plan pour que tu sois dedans. Tiens, s'il te plaît. Amen. Alors si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment vas-tu connaître ce plan? Dans le jardin d'Éden, le plan que Dieu a fait pour l'homme, mange de tous les arbres. Je vais te former, te cultiver. Mais ne touche pas cet arbre. Il n'y a plus de choix à faire. Mais l'homme a fait un choix. Contre le gré de Dieu. C'est ça notre problème. On fait des choix que Dieu ne peut pas. Tout choix doit être inspiré par l'Éternel. Un choix qui n'est pas inspiré par Dieu n'est pas un choix de Dieu. Amen. Sur la terre, vous pouvez choisir qui vous voulez. Mais l'Éternel doit être dedans. Amen. Amen. Ton mariage, Dieu doit être dedans. Amen. Ton foyer, quand ton foyer va commencer à chauffer, c'est ici, tu vas te mettre à genoux. Seigneur, aide-moi. Il dit avant de courir derrière cet homme-là, est-ce que tu m'as tenu informé? Toi, tout ce qui brille est de l'or. Mais il y a le vrai or, et puis il y a de l'or fabriqué. Il y a la photocopie et puis il y a l'original. Vous prenez les photocopies, vous courez. Ce que tu vas faire, Dieu doit être dedans. Répète, tout ce que je ferai, je mettrai Dieu au courant. Tout ce que je ferai, je mettrai Dieu au courant. Après, vous me voyez. D'expliquer que je vous pose une question. Mais je ne vais pas poser en public. Vous savez, il y a la grâce qui est sur vous. Mais si vous faites votre volonté là,
vous serez surpris. Pourquoi les gens, avant de faire quelque chose, ils m'appellent? Le missionnaire dit à la soeur, avant de... Pourquoi Dieu va te faire souffrir quand c'est son serviteur qui va naître? Dites-moi le coup. Plan dans ta vie ce matin. Est-ce que tu as cherché à connaître son plan? Il y a des gens aujourd'hui qui font le commerce avec qui doivent être des servants de Dieu. Il y avait personne même que Dieu m'a envoyé là dit, arrête de faire le commerce, consacre-toi, suis-moi. Ah non, moi j'ai besoin d'argent, moi j'ai besoin d'argent pour m'habiller, moi j'ai besoin d'argent. Recherche, tu étais des gens mais tu as perdu. Des fois rechercher, tu ne peux pas trouver parce que les démons nous aveuglent. Nos parents adoraient les fétiches, ils nous aveuglent. Donc celui qui peut nous aider à chercher le plan de Dieu, le plan de Dieu à demeurer dans ce plan, c'est le Saint-Esprit. Que ce matin, je voudrais vous inviter à l'adorer véritablement. Amen. À lui obéir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez accepter l'autorité et l'enseignement du grand missionnaire Amen. que je suis. Celui qui est dans l'église, qui refuse les enseignements, c'est que tu n'es pas sous ma couverture. Amen. Avant quand, ou bien maintenant quand les gens jouent au peu nu, ou pas, tu dois accepter. Quand Dieu m'a dit de rentrer là, ça me faisait du bien. Je vais m'utiliser comme un instrument pour vous faire changer. Vous les rebelles. Amen. Beaucoup de pasteurs rebelles qui sont devant les gens, ils prêchent Jésus. Mais dans le secret, ils font le vaudou. C'est ça. Quelle puissance utilisez-vous? Et maintenant, les gens me traitent de sorcier. Il y a certains pasteurs qui me traitent moi de sorcier. Mais vous ne savez pas que la puissance de Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Mais vous n'êtes pas formés. Amen. Vous êtes des enfants. Amen. Prenez la suite de Dieu, aucun sorcier ne peut vous vaincre. Amen. Le Saint-Esprit est la solution. Amen. Il est la solution à tout problème. Saisissez-le, il vous conduit à Jésus. Et Jésus-Christ va vous délivrer. Jésus-Christ va vous racheter. Jésus-Christ va vous nettoyer. Jésus-Christ va vous éclairer. Amen. L'enseignant, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Acceptez l'autorité. L'autorité, ça veut dire quoi? Ce que je suis, vous devez accepter. Mais vous êtes plus grand que moi, vous avez de l'argent plus que moi. Mais dans le spirituel, Dieu a fait de moi une autorité. C'est ça, la vérité. Dans le spirituel, l'argent ne parle pas. C'est la relation avec Dieu qui parle. Amen. Autant que vous êtes, c'est un cheveu blanc. Mon esprit, vous êtes mes petits frères. Amen. Voilà. Amen. On va venir te dire tout ce qu'il dit. Mais quand vous faites pour vous vos plans, on gagne le combat par la sanctification. Amen. Voilà. C'est pas la cache. C'est pas à faire le boileau, le caïman de la Bible. Je connais la Bible de A à Z. Non, c'est pas ça. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Vous devez accepter l'autorité. À compter de ce matin. Vous qui êtes en train de me le dire ce secret ce matin. Amen. Quand j'arrive quelque part et puis je suis pas de bonne humeur, c'est que en esprit, il y a un problème. Quand le ciel est touché, mon âme n'est pas tranquille. C'est ça. Voilà. Donc retenez ça. Quand j'arrive et puis je suis pas de l'autre côté du grand missionnaire, c'est pour demeurer dans la victoire. Amen. Sur la chair. La chair, tout à l'heure, la chair te dit, va voler. Ensuite, une fille va la chercher. Ou bien va tuer. Il y a des choses que la chair te demande de faire. Ou bien va consulter pour que tu puisses faire des sacrifices, que tu sois riche. Mais Dieu ne te demande pas ça. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu as les enseignements. La chair te dit d'aller voler, tu dis non. Dans la parole de Dieu, vol est interdit. Matthieu 15, verset 18-19. Ce n'est pas tout ce qui rentre dans la bouche qui suit, mais c'est ce qui sort. Donc le vol, c'est banni. Aller chez femme, c'est banni. Chez ma femme, c'est suffisant. Donc une fois que tu vis cette vie-là, tout combat qui sera présenté à toi,
qui va s'imposer à toi, tu sortiras vainqueur. Parce que tu es propre devant Dieu. Donc tu as la victoire. Donc tu as la victoire sur la chair. La chair qui va voler, tu n'as pas volé, tu as la victoire. Alors que quand tu voles, derrière le vol, c'est un démon séducteur qui t'a poussé à aller voler. Quand tu voles, tu donnes la victoire à ce démon-là. Il dit, ah, je l'ai utilisé, je l'ai eu. Mais tu n'as pas volé, le démon-là, il fait je veux qu'il voit, il n'a pas volé, j'ai honte. Toi, tu as la victoire. Monsieur t'appelle, quelqu'un qui allait tomber, il t'appelle dans ton portable. Il te donne rendez-vous, et puis tu cries rendez-vous. Tu dis, moi, je suis là, je suis à Déni pendant 5 mois de grand missionnaire. Je ne vais plus faire ça. Alors je suis là, moi je suis dans ces conneries. Dieu doit me bénir. Amen. Il t'attend, il ne vient pas là. Tu ne viens pas là. Je demande là-bas au ronce. Et je veux que tu gardes ses affaires. Je ne veux plus garder ses affaires. Donc comment vas-tu continuer de marcher? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui faites le commerce, qui avez 10 gars, 20 gars, vos commerces seront bloqués. C'est ce que je vous donne. Amen. Adorer Dieu en vérité, ça veut dire quoi? Accepter l'enseignement biblique dans sa totalité. Accepter la Bible comme le livre de vérité. Les gens prennent la Bible. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils font. Ce qui ne les arrange pas que Dieu a dit de ne pas faire. Oh Seigneur, ça c'est avant, tu as dit ça. De nos jours là, les choses ont changé. Amen. Amen. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image. Aujourd'hui, les gens ont des images taillées dans leur maison. Quand dans le salon, il n'y a pas de place. Pourtant, il y a des dieux qui ont des places. Ici, on ne fait pas ça. Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas dans une statue. Dieu n'est pas dans une statue. Dieu n'est pas dans une statue. Mon frère, dis ce que vous voulez dire, mais moi, Dieu n'est pas dans une statue. Le Dieu que moi, je suis venu adorer, il est esprit. Statue que vous mettez là, vous allez vous mettre à genoux devant. Ce n'est pas Dieu qui est là, c'est un démon. Un bon matin, quand la peine va arriver là, les gens vont courir pour rentrer dans des églises. Ils vont voir le démon, le diable en personne là. Vous voulez adorer Jésus, mais vous ne l'adorez pas. Alléluia. Alléluia. Mais c'est ça, les gens vont comprendre que ce n'est pas Dieu, ils adorent. Amen. Acceptez la Bible. N'enlevez rien dans la Bible. Dieu dit tu ne commettras pas l'adultère, ne le fais pas. Pas d'image taillée, pas. C'est bon? Amen. Souviens-toi de son jour et sanctifie-le. Les dimanches, première des missions. Si on te demande qu'est-ce que tu vas faire dimanche, première des choses à l'église. Moi, je vais saluer ma tante, ma copine. Ah, j'ai mariage, j'ai dot. Vous mettez dot dimanche, heure de rendez-vous de Dieu. C'est là que vous mettez dot. Dot est plus importante que la rencontre avec Dieu. Ceux qui veulent être dotés là, tu dois comprendre qu'il faut aller à l'église avant d'être doté. Amen. Moi, si je dois prier pour une personne pour être doté, et que cette personne, je prie pour toi, et que tu mets la dot, ça veut dire que le jour de dot là, dimanche matin, c'est que tu n'as rien compris. Tu ne veux plus prier pour moi. Parce que Dieu n'est pas dedans. Tu peux dire, dimanche après-midi, après l'église, je comprends. Amen. Samedi, je comprends. Même enseignement, tu peux annuler, il n'y a pas de problème. Mais dimanche, ne jouez pas avec ça. C'est bon? Amen. Ne jouez jamais avec votre dimanche. Amen. Dieu compte le nombre de dimanches que vous respectez dans le mois. Amen. Tu t'en fous de lui, il s'en fout de toi. Acceptez les 7 vérités fondamentales. Le thème, parce que je n'ai pas trop décortiqué. Mais les 7 vérités fondamentales, vous devez les accepter. Amen. Nous sommes dans le christianisme, il y a 2 bases doctrinales. Nous avons une première base doctrinale qui est le judaïsme, donné par les 10 commandements. Et nous avons une deuxième base doctrinale qui est le christianisme, basé sur le sang de Jésus. Christianisme, pas de Christ. Amen. Dans ce christianisme, il y a 7 piliers. Vous voyez, tout à l'heure, il y a 2 piliers qui sont là. 3e est là-bas, 4e est là-bas. Si on enlève ce pilier, on fait tomber ce pilier. Jusqu'à demain matin, ici va s'affaisser. Vrai ou faux? Amen. On fait tomber l'autre pilier qui est là-bas. Jusqu'à demain matin, ça va s'affaisser. On enlève l'autre pilier qui est là-bas. Vous allez voir que le temple va s'écrouler.
Le spirituel a des piliers. Je vais enseigner là-dessus. Je vais revenir sur cet enseignement. C'est les enseignements de base. Le premier pilier du spirituel, du christianisme, quand tu confesses Jésus-Christ, le premier pilier, le premier élément que le chrétien qui parle de Jésus doit vivre, c'est la sanctification. Amen. Sanctification intérieure dans ton cœur. Les mauvaises pensées que tu as contre tes amis, contre tes frères, contre ton père, même qui t'a abandonné. C'est vrai, il t'a abandonné, mais tu n'as pas le droit d'être contre lui. Ta mère t'a mis dans une poubelle. Aujourd'hui, quelqu'un t'a ramassé, il t'a élevé, tu as grandi. Et tu es fâché contre ta mère, tu ne veux pas lui pardonner. Ce matin, il faut lui pardonner. Amen. Si elle t'avait pas jeté dans la poubelle, tu serais mort. Ou mort. Dieu veut qu'il te jette dans une poubelle pour que tu puisses le rencontrer. Amen. Moïse a été jeté sur l'eau. Mais il ne s'est pas vengé contre sa mère. Amen. Amen. La sanctification intérieure. Libérez vos cœurs. Vous ne serez jamais bénis s'il y a quelque chose dans vos cœurs cette année. Dieu peut te promettre bébé, Dieu peut te promettre l'argent, travail, tout, voyage. Mais s'il regarde dans ton cœur qu'il y a encore des choses, des péchés, il va attendre que tu sois propre. Dieu ne bénit pas à 10%, ni à 50, ni à 60, ni à 99, mais Dieu bénit à 100%. Amen. Quand tu t'es libéré, tu es propre. Il dit, je reviens en vous. Tu lui laisses l'occasion d'entrer dans ton cœur. Il n'y a pas de colère, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le partage entre toi et tes frères. Mais celui que tu crois qu'il ne t'aime pas, il faut partager avec lui. Amen. À côté de moi, il y a un individu. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Je sais de quel Dieu il s'agit. Je sais qui est ce Dieu-là. Je connais sa capacité, je connais sa valeur. Il ne veut pas que tu fasses du bruit là où il veut travailler. Quand tu commences à crier, il ne veut plus travailler. Ne criez pas les célèbres, mais il va se pencher. Quand tu n'as pas de dents, ne dis rien. Précise simplement, je ne veux pas d'être Dieu. Quelqu'un m'a entendu ce matin. Quelqu'un m'a entendu ce matin. C'est ça. Se sanctifier intérieurement. Extérieurement, évitez de toucher ce que vous ne devez pas toucher. Amen. De regarder là où vous ne devez pas regarder. D'entendre ce que vous ne devez pas entendre. Amen. De dire ce que vous ne devez pas dire. Amen. Sanctifiez les sens. Les 5 sens de la bouche, l'oreille. Bouchez vos oreilles. C'est quand tu entends que tu veux parler aussi. Je n'ai pas entendu, je dis rien. Quelqu'un est en train de crier sur le coin là-bas. Quelqu'un son poisson. Parce que là-bas, tu entends ici. Ça sent bon. Tu vas te mettre dans le tu veux sentir l'odeur et regarder. C'est qu'on va voir. C'est pas pour toi qui ne veux pas. C'est comme ça vous êtes. Un problème là, vous voulez chercher, ça va créer le problème. Et on dit quoi même à ta dit? Qu'est-ce qui s'est passé? On prend. On fait la Dieu très suivi. On amplifie les informations. On est chrétiens, l'enfant de Dieu, on est papato. Vous savez que quand on devrait arriver à la chefferie, non, qui a parlé? Non, c'est à moi qui est venu parler. À moi, appelez-la. À moi, c'est toi qui est venu parler. Non, oui, avant que j'ai entendu parler, donc moi je crois que c'était un vrai, puis j'ai parlé. Alors que tu es dans ma mission, mon éternel. Le jour où tu te convoques à la chefferie et que tu es dans ces affaires-là, je vais te renier. Frère, moi, on ne va plus jamais être d'accord. Jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça ce matin. Fermez vos bouches. Tout ce que vous avez à dire, c'est de prêcher la parole de Dieu. Amen. Le type, il est au dehors, il porte un seul pain. Elle porte un seul pain. Elle n'a pas de mari. Elle débouche, ce n'est pas ton problème. Qui sait ça? Ce n'est pas vous de changer le monde. C'est ça. Changez vous-même d'abord. Et il va vous utiliser pour changer le monde. M'entendez ce matin. M'entendez ce matin. Cette matin, ce matin. Donc vous pouvez vous sanctifier extérieurement. Sur le plan extérieur, de bons témoignages. Partout où on parle de vous, c'est en bien. Pas en mal. Pas en mal. Maintenant, si la tempête d'adorer Dieu, c'est un autre cas. Mais tu es dans le quartier, c'est toi, tu te fais par là. Tu as des gants crochés partout. Même dans le village, il y a des gants crochés. La foi en Jésus, pas de sang d'un mouton, pas de sang d'un poulet, pas de sang de quoi que ce soit, pas de sacrifice. Vous n'avez pas le droit de faire un sacrifice dans ce monde. Vous n'avez plus le droit. Dis, je n'ai plus le droit. Plus de sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour toi, c'est suffisant. Amen. Plus de sacrifice. C'est bon? Amen. Vous n'avez plus droit aux fétiches. Consulter un féticheur. Même si ton père est féticheur, le jour de sa fête, tu voyages.
Amen. C'est bon? Ah non, comme c'est mon père, là, il faut que je sois là pour assister. Tu vas assister quoi? Pourquoi lui, quand Jésus fête sa résurrection, il ne vient pas assister? Tous les dimanches sont des jours anniversaires de la résurrection de Jésus. Pour être honnête, il va t'induire dans le péché mortel. La repentance, vous êtes baptisé d'eau. Votre repentance doit être sincère. Aujourd'hui, toi qui es assis là, tu es baptisé d'eau, tu as menti hier. Il faut que ton baptême d'eau est nul. Amen. Tu as gâté ça. Toi qui es baptisé d'eau, tu es assis là, tu cherches encore femme dehors là. C'est que tu as gâté ton baptême d'eau. Dis amen. Amen. Là, tu dis plus amen. Toi qui es assis là, tu as fait ton baptême d'eau, tu voles. C'est que ton baptême d'eau est gâté. Amen. Tu n'es pas dans la sanctification. Je vais demander au Saint-Esprit de me donner l'occasion. Ceux qui seront à part du Saint-Esprit, vous recevez la puissance de Dieu. Et quand vous priez en langue, il vous remplit. La grâce qui suit, cinquième vérité fondamentale, cinquième pilier, vous imposez la main à une personne pour la délivrance, la guérison, pour la bénédiction. Maintenant vient la récompense. Sixième vérité fondamentale, c'est la récompense. Toi qui as servi l'Éternel, toi et moi, on va se retrouver. Amen. Qui veut me retrouver? Amen. Moi, je n'ai pas failli. Moi, j'ai déjà pris l'engagement. Toi, je ne connais pas. Amen. Et dit, qui veut me retrouver là-bas? Qui veut qu'on se retrouve là-bas? Il dit là, quand le frère, sa femme rendait témoignage, quand mon mari mourait, il dit, voici grand, tu es là. Oh, chérie, il va appeler grand, il va prier pour moi. Il faut prier. Grand, je vois grand, est un boulevard. Je vois grand dans sa maison. Oh, il est devant sa maison. Oh, regarde comment grand est, il est content. C'est dans le royaume des cieux. Amen. Quand vous voyez là, je vis dans le royaume des cieux. La vérité. Quand il s'agit de la fête de Pâques, avant que je organise la scène ici déjà, je prends avec les 24 vieillards. Abraham, Moïse, je prends avec eux. Oui, on prend. Et quand on finit de prendre, maintenant, je les invite aussi sur la terre à faire part, à prendre mon repas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me l'a dit, c'est pourquoi la chair est trop petite. Quand ils viennent, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils sont debout. Cette année, 2019, la Pâque, Dieu va ouvrir vos yeux, vous allez voir. Amen. Vous allez voir les 24 vieillards. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Ils sont debout parce que c'est petit. Je suis à Brégo pour un travail. Les gens vont s'opposer. Mais Dieu va se glorifier. Amen. 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 Ça c'est petit. Maintenant dans les dimensions de la prochaine chaîne. On fera le temps maintenant dans les dimensions. La chaîne aura ses dimensions. Pour que les 24 puissent s'asseoir à l'aise. Parce que je ne fais pas des 24 vieillards. Amen. Alléluia. Amen. Ça va ce matin? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et donc, cette récompense, c'est la vie éternelle. Tous ceux qui vont souffrir sur cette terre pour la gloire de Dieu ont accès à la vie éternelle. Amen. Ont la vie éternelle en eux. Amen. Et quand vous avez la vie éternelle sur cette terre, vous devez bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Les choses doivent être propres à votre niveau avant que vous mouriez. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Et le dernier élément, c'est le jugement dernier. Les sept vérités fondamentales, le dernier, c'est le jugement dernier. Toi qui n'as pas saisi, toi qui es assis là ce matin en train d'écouter la parole et tu fais ta volonté, tu seras jugé. Dieu va pas te conduire comme ça à l'enfer, il va te juger. Laisse-le. Il va te juger. Il te juge là. Tu es condamné. Aucun chrétien ne va le jugement plus sortir. Tous ceux qui vont aller dans la maison du jugement là, c'est en enfer. En enfer. En enfer. En enfer. En enfer. En enfer. Parce que celui qui écoute la parole de Dieu, il a la récompense. Il met en pratique, il est sauvé. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est les vérités fondamentales qu'on vous demande d'accepter. Donc, accepter la sanctification. Il faut aimer ça. Accepte. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut être dans la vérité. La repentance doit être sincère. Et il faut être en esprit. Il faut demander, laisse le Saint-Esprit te conduire, te travailler, te nettoyer, te métamorphoser, changer en toi ton ancienne vie. Et cette grâce-là sera sur toi. Amen.
et tu auras la récompense. Tu n'iras pas au jugement. Tu m'entends ce matin? Le troisième élément, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Si tu as accepté Jésus, il te dit je vais prier le Père et te donner le consolateur, tu dois accepter ce consolateur. Tu aimes Jésus, tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu as aimé Jésus? Celui qui connaît Jésus connaît le Saint-Esprit. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Donc, adorer Dieu en esprit, en vérité, en esprit, c'est rechercher le plan de la volonté. Accepter l'enseignement et l'autorité du grand missionnaire. Demeurer dans la victoire sur la chair, sur le péché, sur les démons, sur le diable. Adorer Dieu en vérité maintenant, c'est accepter l'enseignement, accepter la Bible dans toute sa totalité. Accepter les vérités fondamentales, il y en a 7 que j'ai citées. Et maintenant, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Voici ce que Jésus voulait dire à la femme. De quitter le péché pour adorer Dieu en esprit et en vérité, parce qu'il est l'heure. Est-ce que ce matin tu m'entends? Est-ce que ce matin tu m'entends? Est-ce que tu es prêt à quitter le péché pour adorer Dieu en esprit et en vérité? Tu vas te lever du 10.